Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la saison 3 de ReZero. Et aujourd'hui on va attaquer l'épisode 10 qui se concentre principalement sur Régulus et qui nous en dit un peu plus sur ses capacités et potentiellement sur la manière de le battre. Mais ça on y reviendra à la fin puisque c'est plus ou moins le plus intéressant. Donc dans un premier temps on reprend là où on s'est arrêté à la fin du dernier épisode, c'est-à-dire que Capella était arrivé devant Ferris et devant Crush pour très probablement finir le travail. Donc elle va nous expliquer que effectivement donc le sang de dragon était trop fort pour que Crush puisse y survivre, un petit peu comme Subaru. En tout cas, ça les affecte beaucoup. Et donc Ferris va essayer un petit peu de défendre sa maîtresse de la meilleure manière possible, quitte à sacrifier sa propre vie pour obtenir la façon de soigner Crush. Si du coup, grâce à Subaru, il me semble qu'elle allait quand même déjà un peu mieux. Et donc du coup, elle va lui demander, Ferris va demander à Capella de lui expliquer comment est-ce qu'on peut soigner justement une affection avec le sang de dragon. Et Capella va nous mentionner un truc très intéressant. Elle va nous dire qu'elle aussi, elle aimerait beaucoup savoir. Alors, je suis pas à fond encore une fois dans l'univers de ReZero. Et avec la saison 3, on est encore très loin d'avoir tous les secrets de révéler. Je crois qu'ils sont à l'arc 7 ou à l'arc 8 dans le web novel, quelque chose comme ça. Donc on est loin d'avoir fini l'histoire. On est dans l'arc 5, je crois, ou arc 6, dans ces eaux-là, de ce que j'avais un petit peu capté. Donc est-ce que du coup Capella ne serait pas un petit peu indisposé par sa condition? Ce qui serait pas déconnant avec ce qu'on a vu pour l'instant des autres péchés, je trouve. Puisque donc pour avoir vu un petit peu le passé de Beltégeuse en saison 2, on sait que ce qui l'a rendu complètement taré, c'est d'avoir très probablement tué la femme dont il avait pour qui il éprouvait très probablement des sentiments. Donc la Mama Fortuna, la mère adoptive, la tante de Emilia. Est-ce qu'on n'aurait pas un pattern similaire pour tous les autres péchés, les archibishops, les évêques? Ça pourrait être très intéressant de se pencher un peu plus là-dessus. D'autant que je continue à penser personnellement, ça vaut ce que ça vaut, je continue à penser qu'effectivement Sirius, donc Sirius Romane Conti, le péché de l'évêque de la colère, pour moi, il y a suffisamment d'indices pour supposer que ça puisse être Mama Fortuna qui a complètement pété les plombs après ce qui lui est arrivé face à Pandora. Mais donc, ouais, ce que nous dit Crepella, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'apparemment elle-même ne serait pas capable d'endiguer l'effet de son pouvoir en fait. Ça pourrait être très intéressant. Capella va justement, comme c'est le péché de la luxure, va prendre l'apparence de Crush pour essayer de comment dire, pour faire en sorte que Ferris ne puisse plus vraiment attaquer et tout. Mais Ferris va lui expliquer que c'est pas du tout la relation qu'il a avec Crush. Et Capella, ça l'embête un petit peu, du coup, elle pourra pas utiliser cette technique. Et c'est là qu'on nous révèle un truc qu'effectivement j'avais pas du tout vu venir, mais en fait ce n'était pas Crush qui était dans le lit, c'était Anastasia qui s'était déguisée en Crush justement pour pouvoir essayer de prendre le dessus sur Capella. Et Anastasia, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, à moins que je ne méprenne, mais on voit qu'Anastasia est capable d'utiliser de la magie, visiblement, et que du coup, bah, elle arrive à emprisonner Capella dans un espèce de piège, qui est donc sous les fondations de la maison, avec des pics ou des machins, ou alors elle l'a fait tomber dans les égouts, je sais plus très bien. Mais voilà, en tout cas, Anastasia se défend plutôt pas trop mal contre Capella, donc c'est plutôt sympa à voir. C'est ça, ça termine du coup cette partie au niveau de la luxure. Dans un autre registre, donc Willem et Garfield sont toujours en train d'affronter leurs ennemis respectifs. Rien de nouveau à ce niveau-là. Donc on voit juste que Garfield il galère quand même bien et qu'il a pas envie d'être aussi impuissant parce qu'il je crois qu'il revoit encore l'image de Elsa. Donc il dit qu'il veut pas être faible dans ce moment-là. Et du coup Willem donc affronte bien effectivement Teresa donc sa femme.
Donc on verra où ça nous mène par la suite. J'espère qu'il va pas mourir quand même. Je serais plutôt pas mal. Pas envie de qu'on perde Willem quand même. Alors du côté de Gluttony, je crois qu'on nous avait mentionné ça dans l'épisode dernier, mais qu'a priori il y aurait plusieurs évêques de la gourmandise. Quoi que ça veuille dire, puisqu'ils ont pas exactement le même nom, et encore une fois, c'est pas déconnant avec le pouvoir qu'on avait vu des lapins en saison 2. Mais donc voilà, donc pendant qu'il y a Julius qui en affronte un, il y a Otto qui en affronte un autre, enfin qui en affronte un autre. Donc il s'est un petit peu glissé par là sans trop faire gaffe. Et parce il y a des gens de l'équipe d'Anastasia principalement qui sont là, et de Anastasia et de Felt qui sont là, et Felt elle-même d'ailleurs. Et en gros, donc Otto étant un marchand, étant plutôt bien dans la négoce, voyant que donc cet évêque de la gourmandise veut mettre la main sur Subaru, puisque du coup, donc Subaru, on se rappelle en fin de saison, en fin de première partie, il avait fait tout un speech pour essayer de ramener l'espoir dans le cœur des habitants de la ville de Pristella. Et du coup, donc, bah, il a du coup un petit peu mis sa tête à prix. Et du coup, bah, les évêques, ils veulent bien lui tomber dessus, quoi, si c'est possible. Et donc, du coup, truc intéressant avec le péché de la gourmandise, du coup, c'est qu'il déteste les marchands, puisque les marchands mettent des prix sur des choses auxquelles on devrait plus ou moins avoir droit gratuitement. Je suis pas totalement en désaccord avec ça, pour le coup. Mais ouais, c'est intéressant du coup un petit peu au niveau de la valeur morale des différents évêques. C'est je trouve vraiment ça très intéressant de voir comment est-ce que eux voient le monde et comment ça impacte la façon dont ils vont réagir après. Donc voilà, pour l'instant, ils sont un peu en situation on attend de voir ce qui va se passer. Du côté de l'évêque de la colère, donc notre bonne vieille Sirius qui va affronter Priscilla et Liliana. On a eu une petite scène au début de l'épisode avec Priscilla qui changeait un petit peu de tenue et qui n'avait aucune honte à se mettre totalement nue devant Liliana. Liliana qui d'ailleurs n'a pas l'air qui a pas l'air de ne pas apprécier le visuel qui lui est offert. Clairement, ouais, Liliana, je dirais pas qu'elle a un crush sur Priscilla, mais ça la dérange pas. Ah oui, ça y est, je me souviens. Va y avoir Aldébaran, du coup, Al qui va affronter Capella. On le voit quand elle tombe dans, je sais pas si c'est les égouts, si c'est dans des catacombes ou autre, mais du coup, lui, il arrive et donc il va affronter Capella et on sait pas trop ce qui va se passer, puisque Priscilla et Anastasia en parlent un petit peu avant que Priscilla s'en aille. Et donc voilà, elle met plus ou moins une nouvelle tenue, un machin et tout. Et donc elles vont tomber sur Sirius toutes les deux. Et en fait, Sirius va rameuter des habitants de la ville grâce à son autorité. On remarque d'ailleurs que autant Priscilla ne tombe pas du tout sous son contrôle, par contre Liliana, elle se fait avoir. Elle est complètement, elle se dit oh là là, mais cet évêque est quelqu'un de formidable, machin et tout, faut pas du tout lui, elle veut pas être méchante et tout. Et pour la sortir de cette transe, Priscilla va l'embrasser. Voilà, alors je sais pas très bien ce que la série essaie de construire à ce niveau-là, mais allez-y, pourquoi pas. Et du coup, ça ramène donc Liliana à la raison, qui dit qu'elle ne pourra plus se marier à cause de ça, machin et tout. Bon, le coup classique à ce niveau-là. Et Priscilla va faire une barrière de flammes sur le pont où elles sont pour empêcher les habitants de Priscilla de venir les embêter. Et elle demande à Liliana, du coup, de chanter pour ramener les habitants à la raison. Alors on sait pas jusqu'à quel point ça va marcher. Il me semble que quand on avait vu dans des épisodes précédents, qu'elle avait réussi quand même à redonner de l'espoir et du courage aux gens, mais je ne sais plus s'ils étaient sous l'autorité de Sirius ou pas. Mais bon, s'il y a bien quelqu'un qui peut réussir, c'est très probablement Liliana. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc Sirius mentionne du coup que Priscilla a fermé son cœur, qu'elle ne veut pas laisser qui que ce soit la rendre vulnérable. Et puis c'est là que Sirius va mentionner plusieurs noms, plusieurs titres,
qui vont mettre Priscilla en colère, et donc elle va attaquer plus vigoureusement Sirius, jusqu'à se faire avoir par une de ses attaques. Ça se termine là, donc on sait pas vraiment ce qui se passe à ce niveau-là. On voit pas de sang ni quoi, donc elle a pas l'air d'être particulièrement blessée. Mais c'est intéressant de voir Priscilla sortir un petit peu de ses gonds. Elle qui a très souvent cette allure, un petit peu de je m'en foutisme, le monde est à mes pieds, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus sur son passé dans cette saison 3? Ça pourrait être très intéressant. Et des échos que j'ai eus sur des arcs à venir, on se concentrera sur Priscilla plus tard, donc voilà, je ne sais pas est-ce qu'on aura plus de détails à ce niveau-là, mais c'est intéressant à voir. Et enfin, donc on va aborder la grosse partie de l'épisode, très probablement la plus intéressante concrètement, avec donc Subaru, Reinhardt et Emilia qui vont attaquer Regulus, et dont leur but c'est essayer de trouver son point faible, essayer de comprendre son pouvoir, son autorité, et de régler la situation. Et je dois bien avouer que Regulus il se montre particulièrement badass quand même dans cet épisode-là, parce que le gars est littéralement capable de prendre de l'eau à main nue, et de s'en servir pour les attaquer. C'est quand même plutôt pas mal, quoi. Donc ouais, non, il se montre particulièrement badass, mais on va être très honnête, Reinhardt et Emilia ne sont absolument pas en reste. Parce que Reinhardt donc continue ses attaques pour essayer de comprendre comment ça se passe en suivant les directives de Subaru. Et Emilia va faire de même, l'avantage étant que Emilia, avec ses sorts de glace, du coup, va nous offrir un grand moment de patinage, on va dire, alors qu'ils sont en train de descendre un des canaux qu'il y a dans Pristella, toujours en étant poursuivi par Regulus. Et du coup, pour essayer de comprendre un petit peu son pouvoir, Subaru va commencer à poser quelques questions à Reinhardt, à Emilia, notamment donc comme il avait manqué d'étrangler Emilia l'épisode d'avant, il va lui demander écoute, est-ce que tu te souviens, est-ce que sa peau elle était chaude, est-ce qu'elle était froide? Emilia va nous expliquer que ni l'un ni l'autre, en fait, c'est presque comme si elle était touchée par quelque chose d'intangible, presque, donc qui n'existe pas vraiment. Alors, est-ce que tout le truc de Regulus, c'est les illusions? Je ne sais pas. Il va demander à Reinhardt de déterminer si le cœur de Regulus bat. Et visiblement, ce n'est pas le cas, puisque Reinhardt se dit il dit quelque chose comme l'intuition de Subaru était peut-être la bonne, machin et tout. Donc, a priori, son cœur ne battrait pas non plus. Ce qui pourrait expliquer en fait son invulnérabilité, parce que c'est sûr que si t'as un corps qui est en train de bouger tout seul, oui, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut toucher? C'est difficile à dire. Et enfin, Subaru va avoir toute une réflexion très intéressante au niveau des noms des évêques. Puisque donc que ce soit Beltégeuse, que ce soit Sirius, que ce soit Régulus, en tout cas pour ces trois-là, ce sont des noms d'étoiles ou de constellations. Chose très intéressante, c'est qu'il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que Satella est dans ce même registre. Et surtout, Subaru, Natsuki Subaru, je sais plus si c'est son nom ou son prénom, fait partie aussi de tout ce délire de constellation d'étoiles. Je sais que comment, ça nourrit un petit peu les théories des fans par rapport à tout ça, puisque donc on sait que Satella, elle a une obsession profonde pour Subaru, parce qu'elle nous dit qu'elle l'a aidé, machin et tout, mais voilà, nous pour ce qu'on en sait, ils se sont jamais trop connus avant les événements qui ont mené à la série, donc voilà, à voir le pourquoi du comment. Et en fait, il nous explique que l'étoile qui se réfère à Régulus, puisque donc elle va nous expliquer que Régulus, Emilia va nous dire que une de ses femmes l'a appelé Petit Roi, puisque Régulus, c'est ça que ça veut dire. Et c'est comme ça qu'il fait le lien avec une étoile, mais il dit il y a deux étoiles possibles ou deux constellations, je ne sais plus. C'est pour ça qu'il demande à Emilia si c'était chaud ou froid. Et visiblement, il va réussir à trouver un début de solution, puisque donc alors qu'Emilia essaye du coup de l'avoir, Subaru va se mettre en avant, cette fois avec toute la confiance, toute l'assurance dont il est capable, et il va un petit peu commencer à lui révéler les choses, et visiblement Régulus ça lui plaît pas des masses, il essaie même de détourner la conversation,
un moment, mais Subaru a très bien conscience de ce qu'il essaie de faire. Et visiblement, ce qu'il en ressort de cet épisode-là, ce serait que Régulus, d'une manière ou d'une autre, si j'ai bien compris, serait capable de figer son corps. Alors dans le temps ou pas, je ne sais plus très bien, mais il est capable de figer son corps. Et a priori, ce serait comme ça qu'il évite les dégâts ou ce genre de choses. Donc voilà. On verra dans l'épisode prochain qu'est-ce que Subaru développe par rapport à tout ça, parce que pour l'instant, j'arrive à peu près à cerner le concept, mais l'exprimer avec des mots, c'est plus compliqué. Donc on verra si Subaru nous en révèle un peu plus dans l'épisode prochain. Très très hâte pour le coup de voir ce que ça va donner. Et ouais, vu la tête que fait Régulus à la fin de l'épisode, ouais, visiblement Subaru il a visé juste. Donc voilà, c'est toujours très intéressant de voir que Subaru, même s'il n'a pas forcément la puissance magique ou la puissance physique, il a un esprit de réflexion et des connaissances extérieures suffisamment développées pour être cette espèce de soutien pour des personnes justement plus fortes que lui. C'était notamment Reinhardt qui disait que bah, Subaru il était là pour compenser ses faiblesses. Donc voilà, c'est plus pour le coup c'était vraiment cool à voir. Donc très très hâte de voir l'épisode prochain. Voilà voilà. Sur ce, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je pas d'autres choses à dire sur cet épisode-là. Bon, je vous avoue que j'enregistre ma review quelques jours après, donc je suis plus totalement très très sûre de tout ce qui se passe, mais voilà, j'ai évoqué les points qui me semblaient importants. Sur ce, bah moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11, du coup, presque à mi-saison déjà, enfin mi-partie. Et donc voilà. En attendant, bah écoutez, portez-vous bien et puis à plus tard. Allez, bye.